Dieu soit loué, je suis Andrew Wommack et je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi pour ce temps d'enseignement. Vous savez, où que vous soyez, je crois que Dieu sait tout de vous. Dieu a un plan parfait pour votre vie. Et je fais tout ce que je peux. Avec les bureaux locaux, et il y en a plusieurs, nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider à découvrir le plan de Dieu pour votre vie et vous aider à le réaliser. Et c'est une bonne chose. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11 dans la Bible Martin, « Car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité pour vous donner une fin telle que vous attendez. » La seconde 21 dit de l'espérance et un avenir. Les projets que Dieu a pour vous sont meilleurs que ceux que vous avez pour vous-même. Mais vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Permettez-moi de commencer par un passage dans Jérémie chapitre 10, verset 23. Je ne vais pas prendre le temps de lire tout le contexte, mais le Seigneur parle par l'intermédiaire de Jérémie, et il prophétise qu'un jugement va s'abattre sur la nation d'Israël parce qu'elle a rejeté Dieu et toutes ses ouvertures pour l'attirer à lui. Et alors qu'il prononce tous ces jugements terribles sur la mort de tant de gens et sur les choses terribles qui se produisent, au milieu de tout cela, Jérémie dit en substance, comment cela a-t-il pu arriver au peuple qui était autrefois si favorisé par Dieu, qui était la prunelle de ses yeux? Puis il répond à sa propre question dans le chapitre 10 de Jérémie, verset 23. « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Il disait donc, comment cela peut-il arriver? Comment se fait-il que les gens aient tant de problèmes? Comment se fait-il que toutes ces choses terribles se produisent? C'est parce qu'ils ont cherché à contrôler leur propre vie au lieu de laisser Dieu les diriger. Vous savez, il y a tellement d'écritures que je pourrais citer à ce sujet, mais le verset 5 du chapitre 3 des Proverbes dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, non pas d'une partie de votre cœur, mais de tout votre cœur. Abandonnez-vous complètement à Dieu, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » La raison pour laquelle nous avons tant de problèmes et traversons de telles tragédies, c'est parce que nous faisons les choses à notre manière et que nous ne sommes pas guidés par Dieu. Il nous a créés pour que nous ayons le choix de diriger notre propre vie. Il ne nous contrôle pas. Il ne nous dicte rien. Mais le bon choix est de dire « Dieu, ce n'est pas en moi de diriger mes propres pas. J'ai besoin de ta sagesse et de ta direction. » Ce dont je veux vous parler au cours de ces quelques minutes, c'est de la manière d'entendre la voix de Dieu. Et c'est un vaste sujet. Je ne vais pas tout aborder. En fait, je viens à peine de terminer une réunion où j'ai passé environ 5 heures à enseigner 4 façons différentes d'être guidé par Dieu ou d'entendre sa voix. Et pourtant, j'aurais pu continuer à enseigner pendant des heures. Il y a de multiples façons d'entendre la voix de Dieu. Par exemple, je ne vais même pas parler de la façon dont il est question dans le chapitre 19 des Psaumes. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Donc le Seigneur peut nous parler à travers la création. Le Seigneur peut parler d'une voix audible. Je ne vais même pas aborder ce sujet. Je ne vais pas parler de la façon dont Dieu peut parler dans les rêves et les révélations qu'il nous donne. Le Seigneur me parle en rêve tout le temps. Il serait inhabituel pour moi de passer plus de 2 semaines sans que Dieu me montre des choses spécifiques dans des rêves. Dieu peut donc parler par une voix audible, par des rêves, par la création, par la prophétie, par d'autres personnes qui entrent dans votre vie. Il y a de multiples façons pour Dieu de vous parler. Et je ne vais pas pouvoir couvrir tout cela, mais je vais parler de principes simples et fondamentaux qu'il vous faut comprendre. Il vous faut assimiler ces 4 principes de base sur la manière dont Dieu vous parle, et c'est ce que je vais couvrir dans cet enseignement. Et vous savez, si vous ne comprenez pas ces fondements, il n'y a alors aucune raison pour que Dieu vous parle autrement, par d'autres moyens. Il y a des façons générales et similaires dont Dieu parle à chacun d'entre nous, et nous devons y prêter attention. Et si nous ne prêtons pas attention à ces choses fondamentales, à ces manières dont Dieu nous parle, alors pourquoi Dieu vous parlerait-il différemment si vous ne suivez pas la direction qui est déjà là pour chacun d'entre nous? Je vais donc parler du fait que chacun d'entre nous a une conscience et que Dieu nous parle par l'intermédiaire de la conscience. Je ne vais pas pouvoir développer complètement ce sujet, mais je vais le mentionner. Je vais parler de la façon dont Dieu nous parle à travers sa parole. C'est un élément fondamental. Il y a des directives, des paramètres comme des consignes
que chacun d'entre nous devrait suivre. Et l'instruction de base vient de la parole de Dieu, qui est essentielle. Ensuite, Dieu parle par l'Esprit, le Saint-Esprit, d'esprit à esprit. C'est pourquoi il est si important de naître de nouveau, de naître d'en haut, comme Jésus l'a dit dans le chapitre 3 de Jean. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit devient nouveau. Et selon 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et voici le mot grec pour un seul, hes, H-E-I-S, et il signifie un singulier à l'exclusion d'un autre. Votre esprit et l'esprit de Dieu sont donc unis. Et c'est l'une des choses que les gens manquent souvent. Ils attendent que Dieu leur parle de l'extérieur et ils veulent entendre une voix audible, alors que la vérité est que votre esprit, né de nouveau, est un avec Dieu. Et tout ce qu'il sait, vous le savez. 1 Corinthiens 2, 16 dit que vous avez la pensée de Christ. 1 Jean chapitre 2, verset 20 dit « Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » Il ne s'agit pas de votre cerveau ici, mais de votre esprit, la partie de vous qui est née de nouveau. Vous connaissez les choses de Dieu. Ainsi, Dieu vous parlera non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'il s'agit de leurs propres pensées, et ils ne sont pas capables de discerner entre les deux. Et le Seigneur peut aussi nous parler par l'intermédiaire du Saint-Esprit, et des dons du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de dons du Saint-Esprit. 9 d'entre eux sont mentionnés dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Mais je ne vais pas parler de tous les dons. Je vais parler spécifiquement du parler en langue et de prier afin de pouvoir interpréter. Car lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Ce sont donc là 4 façons fondamentales dont Dieu nous parle à tous. Et je considère qu'il y a aussi une progression. Saviez-vous que même les gens qui ne sont pas nés de nouveau ont une conscience? Et je ne vais pas prendre le temps d'expliquer. J'ai un livre que vous pourriez vous procurer et qui irait plus loin dans le détail. Il s'intitule « Who told you that you were naked ?» ou « Qui vous a dit que vous étiez nu ?» Et il suscite de nombreuses réactions amusantes. Des gens nous ont déjà appelés pour nous demander « Je veux ce livre sur la nudité ». Et ce n'est pas le sujet de ce livre, mais il s'agit d'une citation de Genèse, chapitre 3, verset 11, où Adam et Ève, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont eu peur de faire face à Dieu, se sont cachés et ont essayé de couvrir leur nudité avec des feuilles de figuier. Et le Seigneur a demandé « Adam, où es-tu » Ce à quoi il a répondu « J'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et dans Genèse 3, 11, le Seigneur dit « Qui t'a révélé que tu étais nu » Le fait même que Dieu ait posé cette question signifie que ce n'est pas lui qui lui a dit. Et il n'y a aucun récit selon lequel le diable lui aurait dit qu'il était nu. Vous savez, je pense que lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a reçu une conscience à ce moment-là. Ou bien il avait déjà une conscience, mais elle était inactive, elle n'était pas fonctionnelle car il n'avait jamais rien fait de mal, et il n'y avait aucune raison pour qu'ils aient une connaissance du bien et du mal avant leur péché. Donc soit ils n'avaient pas de conscience, et ils l'ont reçue lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit leur conscience a commencé à fonctionner à ce moment-là. Et même si la conscience n'est pas quelque chose que les gens apprécient, elle a une fonction. Permettez-moi de vous lire ce passage du chapitre 2 de l'Épître aux Romains, qui vous explique le fonctionnement de la conscience. Au verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Il s'agit donc d'une description de ce que fait votre conscience. La conscience est la partie de l'être humain qui lui dit que ce qu'il fait ou a fait est bien ou mal. Chaque personne possède en elle une connaissance intuitive du bien et du mal. Et aujourd'hui, ce n'est pas une croyance très répandue. Vous entendrez beaucoup de gens aujourd'hui dire qu'ils font toutes sortes de choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu enseigne comme étant la norme appropriée. Et pourtant, ils diront qu'ils n'ont aucune conviction. Ce n'est pas la vérité. Chaque personne, chaque individu qui a jamais respiré sur cette planète a eu une connaissance intuitive de l'existence de Dieu et du bien et du mal. Permettez-moi de vous montrer un passage de l'Écriture qui le montre très clairement. Au verset 18 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, il est dit « La colère de Dieu se révèle ». Et si l'on consulte la Bible grecque, on constate qu'il dit littéralement qu'elle a déjà été révélée. Cela ne veut pas dire que c'est quelque chose qui peut arriver,
C'est quelque chose qui s'est déjà produit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Remarquez qu'il est dit qu'elle a déjà été révélée contre toute impiété et toute injustice. C'est-à-dire que personne ne peut sincèrement dire « Eh bien, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal dans la pratique de l'homosexualité. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'adultère, le mensonge, le vol, le meurtre ou quoi que ce soit d'autre. » Il y a des gens qui disent cela. D'ailleurs, au cours de la semaine dernière, j'ai vu 2 citations de personnes très célèbres aux États-Unis. Et bien sûr, c'est là que je vis, mais ce n'est pas limité à ce pays. Il y a des gens partout dans le monde qui ont une telle mentalité. Mais j'ai vu 2 personnes très célèbres parler de leur mode de vie en disant « Je suis heureux d'aller en enfer. Cela ne me dérange pas d'aller en enfer. » Et ces gens disent « Cela ne me pose aucun problème. » Ils disent qu'ils veulent aller en enfer et être avec tous leurs amis. Et ils le disent sérieusement. Mais ils n'ont aucune conviction sur ce qu'ils disent. Et aucune conviction sur le fait qu'il y aura un enfer. Et s'il y a un enfer, ils s'en moquent, ils veulent y aller. Ce n'est pas ainsi que les choses ont commencé. Je vais maintenant parler de la façon dont on peut endormir sa conscience et arriver à un point où l'on empêche littéralement sa conscience de fonctionner. Mais personne n'a commencé de cette façon. Ce verset dit que Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Puis il est dit au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Non pas manifesté à eux de l'extérieur, mais manifeste pour eux, à l'intérieur de chaque personne. C'est cette connaissance intuitive du bien et du mal. C'est donc évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Encore une fois, je pourrais continuer sur ce sujet. Je viens d'enseigner sur ce sujet pendant plus d'1 heure. Je n'y consacre que quelques minutes ici, mais chaque personne a commencé par avoir une connaissance intuitive du bien et du mal et de l'existence de Dieu. Et comme il est dit ici au chapitre 2, verset 15, Romains 2, 15, leur conscience, leurs pensées les accusent ou les défendent. Tout le monde a une conscience. Et je peux vous garantir que quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, peu importe vos antécédents, vous avez commencé par être sensible à ce qui est bien ou mal. Votre conscience fonctionnait à l'intérieur de vous. Et je vous parie que chaque personne qui regarde cet enseignement peut se souvenir d'un moment où vous avez enfreint les règles pour la première fois. Vous avez fumé, vous vous êtes drogué, vous vous êtes enivré, vous avez commis l'adultère, vous avez menti, vous avez volé, vous avez fait quelque chose. Et chacun peut se souvenir de la toute première fois où il l'a fait, de la peur qu'il habitait. Vous saviez que ce que vous faisiez était mal. Mais si vous franchissez cette ligne et violez votre conscience, vous mettez une couche d'insensibilité entre votre cœur et Dieu, lorsque vous niez cette conscience. Et encore une fois, si j'avais le temps, il y a un passage dans 1 Timothée chapitre 1, verset 19, qui dit que si vous rejetez une bonne conscience, votre foi fera naufrage. Vous ne pouvez pas vraiment progresser en Dieu et chercher à faire avancer les choses si votre conscience vous condamne. Et vous savez, votre conscience n'est pas un guide parfait. Me concernant, j'ai été élevé dans un foyer très légaliste qui nous condamnait pour des choses qui n'étaient même pas des péchés. Je pense que nous avions des normes qui allaient au-delà de ce que la parole disait, et j'ai été condamné pour des choses pour lesquelles je n'aurais pas dû me sentir condamné. Mais en même temps, cette conscience avait une fonction. Et si vous l'ignorez, vous le faites à votre propre détriment. Vous vous faites du mal lorsque vous ignorez votre conscience. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Permettez-moi de lire rapidement ce passage de 1 Timothée chapitre 4. Il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie. Cette hypocrisie signifie qu'ils connaissent la vérité, mais qu'ils persistent dans le mensonge. Ils vont mentir et s'opposer directement à leur conscience. C'est de l'hypocrisie dans leur cœur, ils connaissent la vérité, mais ils vont quand même mentir. Et il est dit que leur conscience sera marquée au fer rouge. C'est comme si vous aviez une blessure et que vous n'aviez pas le temps de la soigner ou de la traiter. Vous pouvez mettre un fer rouge dessus et cautériser, sceller la plaie. Mais cela tuera aussi toutes les terminaisons nerveuses.
Vous perdrez vos sensations et votre sensibilité et vous pouvez de la même manière brûler votre conscience, de telle sorte que vous n'y répondrez même plus. C'est un endroit dangereux dans lequel se trouver. Dieu nous parle en premier lieu par le biais de cette conscience intuitive que nous avons. Ce n'est pas un guide parfait, la conscience peut être faussée, elle peut être tordue ou marquée au fer rouge, au point où vous devenez insensible aux choses auxquelles vous devriez être sensible, mais néanmoins, elle est là et elle a un rôle. Et nous devons avoir une conscience sensible. Comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et le grand prêtre l'a fait frapper à la bouche pour avoir affirmé cela. Mais il n'a pas violé sa conscience. Il s'agit donc d'un premier niveau. C'est vraiment la première façon dont Dieu parle à tout le monde. Même les gens qui ne sont pas nés de nouveau ont une conscience. Et nous devons y répondre et reconnaître notre besoin de Dieu. Maintenant, la façon la plus courante dont Dieu nous parle est à travers sa parole. J'aimerais pouvoir passer 4 ou 5 heures sur le sujet, car c'est absolument fondamental. Si vous voulez entendre Dieu, vous devez aussi écouter votre conscience. Vous ne pouvez pas la violer, vous ne pouvez pas l'ignorer. Si vous le faites, vous vous faites du tort. Mais la première façon dont Dieu nous parle, c'est par sa parole. C'est tellement important. Vous savez, il y avait un étudiant de l'école biblique qui me critiquait constamment parce que je mettais tellement l'accent sur la parole de Dieu. Il me disait, vous êtes liés à la parole, vous n'écoutez pas assez l'esprit. Et je vais maintenant parler de la façon dont le Seigneur peut nous parler à travers notre esprit né de nouveau, et aussi à travers les dons du Saint-Esprit. Et bref, ils ont dit, vous devez être davantage guidés par l'esprit. Et eux-mêmes ne passaient pas beaucoup de temps dans la parole, ils se contentaient de prier et d'attendre des visions, des voix audibles et ces façons spéciales dont Dieu nous parle. Et bref, cette femme est venue me voir et m'a dit, « J'ai fait un rêve et dans ce rêve, c'était comme si vous aviez débarqué sur les plages de Normandie. Et cette plage était totalement recouverte de mines terrestres. Et on vous a donné une carte. Et voici une carte montrant l'emplacement de chacune des mines terrestres. Cela symbolisait la parole. Mais vous pouviez aussi entendre une voix qui vous disait « Faites un pas de côté, 2 pas en avant » et ce genre de choses. Et elle dit en parlant du rêve « Vous voyez, vous ne faites que lire la carte. Moi, j'écoute l'esprit. » Et c'est une meilleure façon d'être guidé. Elle pensait que c'était une critique de ce que je disais. Mais c'est une représentation parfaite de ce que j'essaie de faire comprendre. Car vous savez quoi? Si vous n'êtes guidé que par des impressions, des voix, des sensations, ou votre intuition, comment savez-vous que vous entendez la bonne voix? Il y a plus d'une voix. Il n'y a pas que Dieu qui vous parle. Comment savez-vous que vous interprétez cette voix correctement? Mais si vous avez une carte qui vous montre certaines choses, et une voix qui vous montre d'autres choses, oui, vous êtes au bon endroit et c'est exactement le point de départ, etc. Si vous avez la carte et la voix ensemble, alors cela vous donne une confiance supplémentaire que vous êtes conduit par le Seigneur. Et donc je crois en Dieu qui vous parle. Et si je peux parler rapidement, nous allons couvrir d'autres idées, d'autres sujets sur la façon dont Dieu parle à votre esprit, d'esprit à esprit. La vérité fondamentale est la parole de Dieu. Il est dit dans le chapitre 8 du livre aux Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Et c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit « Toute l'Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. » Si vous regardez ce passage en grec, cela signifie littéralement que toute la Bible est inspirée ou insufflée par Dieu. Et vous mettez cela en relation avec 2 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20, où Pierre dit que nous considérons certaine la parole des prophètes. Puis il parle de la parole de Dieu en disant que les auteurs n'ont pas écrit de leur propre chef, mais qu'ils ont écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ce mot « impulsion » en grec signifie littéralement qu'ils étaient portés, comme si une inondation survenait et qu'elle vous emportait, ou qu'elle emportait une maison ou un arbre, ou quoi que ce soit d'autre, et qu'elle flottait au gré de l'eau. Cela signifie que lorsque les gens ont écrit la Bible, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. La Bible se réclame donc de l'inspiration divine. Il ne s'agit pas d'un livre écrit par l'homme sur Dieu. Il s'agit d'un livre
écrit par Dieu à travers l'homme, et il est infaillible. Il y a probablement des gens qui nous regardent et qui ne sont pas d'accord avec cela. Il y a des gens qui pensent que les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse ne sont que des allégories et des symboles, que la Bible est incorrecte, qu'il n'a pas fallu 7 jours pour créer les cieux et la terre littéralement, mais plutôt 7 millénaires, 7 milliards d'années ou autres. Et il y a des gens qui ont adhéré à tout cela. Mais j'ai un autre enseignement, une étude de 12 heures, sur les fondements et les preuves de la parole de Dieu, et sur le fait que le récit de la création est correct, contrairement au récit de l'évolution et tout le reste. La parole de Dieu est exacte, et le Saint-Esprit ne violera jamais, jamais la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré cette Bible. C'est donc comme une fondation. Si vous pratiquez un sport, comme en Amérique, nous avons le football américain, il y a des lignes de touche et vous ne pouvez pas sortir de ces limites. Si vous le faites, rien ne compte. Vous devez rester à l'intérieur de ces paramètres. Eh bien, la parole de Dieu est un paramètre. Elle est notre paramètre. Elle constitue la base de tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Maintenant, Dieu ne va pas vous dire par la parole de Dieu, allez acheter cette maison, allez dans telle rue et prenez à gauche ou à droite. Mais la parole de Dieu vous donnera la fondation par rapport à laquelle vous pouvez comparer et juger tout ce que vous entendrez en plus de la parole de Dieu. Tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, Dieu ne vous dira jamais de quitter votre conjoint et d'épouser une autre personne parce que vous en avez assez. C'est de l'adultère, et Dieu ne vous conduira jamais à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Dieu ne vous conduira jamais à voler. Dieu ne vous conduira jamais à mentir. La parole de Dieu place un cadre, un fondement et des limites, et vous ne pouvez pas vous en écarter. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous serez susceptible d'entendre Satan vous dire des choses, comme dans notre société aujourd'hui. Il y a des gens qui encouragent la pratique de l'homosexualité et qui disent que c'est bien que Dieu les a fait ainsi. Si vous ne savez pas ce que dit la parole de Dieu, la Bible dit quand Jésus a été interrogé sur le mariage, il a dit que dès le commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Il n'a pas dit que Dieu les avait créés hommes et femmes et 50 autres genres, comme on commence à le dire aujourd'hui. Il a dit que le mariage est entre un homme et une femme. Comme il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est donc la parole de Dieu qui sert de fondement. Et chaque fois que notre société commence à dire qu'il est acceptable d'avoir plusieurs femmes, plusieurs maris, il est acceptable de changer de sexe. Vous êtes peut-être né homme, mais si vous vous sentez femme, c'est acceptable. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu dit explicitement que l'avortement n'est pas une bonne chose, que la vie commence dès la conception. Je ne vais pas enseigner sur ces sujets maintenant, mais c'est dans la parole de Dieu. Je pourrais vous montrer à partir de la parole de Dieu que même lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère, le psaume 139, je pense que c'est au verset 16, il est dit « Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » La parole de Dieu montre donc que l'avortement, c'est ôter une vie humaine. La société d'aujourd'hui dit que non, l'avortement est tout à fait acceptable. Ce n'est pas une vie tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Par conséquent, si quelqu'un dit que l'avortement me convient parfaitement, c'est qu'il a écouté une mauvaise voix. Dieu ne vous dira jamais rien qui contredise sa parole. C'est pourquoi la parole de Dieu doit devenir un fondement pour vous, en écoutant la voix de Dieu. Et vous savez, je parle de mon point de vue humain, mais si je vous donnais un livre, comme la Bible, avec toutes ses instructions, un livre pour lequel des gens sont littéralement morts, savez-vous que des gens ont donné leur vie pour pouvoir traduire la Bible dans la langue que vous connaissez? Je pourrais vous donner une leçon d'histoire et vous montrer que des gens comme Tyndale ou tant d'autres personnes ont été brûlées sur le bûcher, des personnes inspirées par Dieu qui ont donné leur vie. Si je voulais communiquer avec vous et que je vous donnais un livre comme celui-ci, que des gens sont littéralement morts pour le mettre entre vos mains, que je vous le donnais et que vous ne le lisiez même pas, que vous me demandiez de vous parler d'une manière ou d'une autre, en dehors de cela, et que vous n'honoriez même pas et n'estimiez même pas le fait que des gens aient donné leur vie, si c'était moi, vous devriez être heureux que je ne sois pas Dieu,
Parce que si j'étais Dieu, que je me donnais tout ce mal, et que je vous donnais une Bible, mais que vous ne saviez même pas ce qu'elle contient, et que vous vous basiez sur ce que vous ressentez, que vous preniez la décision de décider vous-même de ce qui est bien et de ce qui est mal en vous basant sur vos propres décisions, peu importe ce que dit la Bible. Vous savez, la plupart des gens ne laissent pas la Bible se mettre en travers de ce qu'ils croient. Ils croient ce qu'ils croient simplement parce que c'est ce que tout le monde croit. C'est ce qu'on leur dit de croire. Si j'étais Dieu, que les gens manquaient de respect à une chose pour laquelle j'ai fait tant d'efforts, je vous dirais que l'esprit de la gifle était venu sur moi. Donc vous devriez louer Dieu que je ne suis pas Dieu. Mais je crois que même si le Seigneur opère dans la grâce, ce qui n'est pas toujours le cas pour moi, je crois que Dieu n'est pas enclin à vous parler avec des directives spécifiques si vous ne recevez pas la direction générale que sa parole apporte. J'ai donc parlé de votre conscience, cette connaissance intuitive que même les gens perdus ont. C'est l'une des façons dont Dieu vous parle. Il le fait aussi par la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Et il y a des paramètres, des limites, des principes de base dans la Bible qui vous guident, comme par exemple, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement de la parole de Dieu qui vous dit qu'être endetté n'est pas la meilleure chose que Dieu a pour vous. Elle vous dit que l'avortement n'est pas le meilleur de Dieu, que l'homosexualité, un style de vie transgenre, n'est pas le meilleur de Dieu. Nous pourrions citer toutes les questions auxquelles nos sociétés sont confrontées aujourd'hui, et elles semblent s'être égarées et ne pas être en mesure de trouver le bon chemin. C'est parce qu'elles ont rejeté la parole écrite de Dieu. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu. Au chapitre 19 des Psaumes, en commençant par le verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, il y a des choses merveilleuses que la parole de Dieu fait. Elle donne du réconfort, elle console l'âme, la restaure et la ramène à son état d'origine. Elle éclaire la vue, elle réjouit le cœur. Elle rend sage celui qui manque d'expérience. Elle donne la sagesse. Psaume 119, chaque verset de ce psaume parle de ce que la parole de Dieu fera dans votre vie. Et il est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Puis, psaume 119, verset 100, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Je comprends mieux que les anciens, parce que je médite la parole de Dieu. » Il y a littéralement des milliers, voire des millions de promesses et de choses que la parole de Dieu fera dans votre vie. Donc si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, si vous ne considérez pas que c'est Dieu qui vous parle dans sa parole, il n'y a aucune raison pour laquelle vous pourriez vous attendre à ce que Dieu vous parle d'une autre manière. C'est fondamental. Vous avez donc votre conscience, vous avez la parole écrite de Dieu, mais lorsque vous naissez de nouveau, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que c'est dans votre esprit que le changement a lieu. Votre corps ne change pas. Vous avez toujours le même corps qu'avant votre nouvelle naissance. Votre pensée, votre partie mentale émotionnelle ne change pas. Vous avez toujours les mêmes pensées. Comme en ce moment, je m'adresse à des gens qui parlent une langue différente. Vous avez été élevé dans une langue différente. Et quand vous naissez de nouveau, vous ne connaissez pas instantanément une autre langue. Vous avez toujours votre cerveau, la façon dont on vous a appris à parler et à penser, vous avez encore tout cela. Mais dans le royaume de l'esprit, vous êtes complètement nouveau. Et ce verset que j'ai déjà cité, dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Ce qui signifie une personne singulière à l'exclusion d'une autre. Donc votre esprit né de nouveau est identique à l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que vous êtes Dieu, mais vous avez été recréé à son image. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde, tel que lui, en parlant de Dieu, Jésus, tel que lui, il est. » Il n'est pas question d'être comme lui dans le monde à venir. Nous sommes tels qu'il est dans ce monde. Et bien sûr, il n'est pas question de votre corps. Votre corps n'a pas encore été changé. Il n'est pas non plus question de la partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes. Cela n'a pas encore changé non plus, mais dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus et vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Vous savez, si vous êtes attentif, je cite beaucoup les Écritures. C'est là que j'ai appris ces choses.
Maintenant, Dieu me parle par l'intermédiaire de mon esprit, mais je ne saurais pas ces choses si la parole de Dieu ne me les avait pas déjà enseignées. Je ne saurais même pas comment épeler Jésus si la parole n'avait pas été écrite. Je ne saurais rien de Dieu. On ne peut pas séparer le fait d'écouter Dieu par l'Esprit du fait de l'écouter par la parole. L'Esprit a donné naissance à la parole. Il s'accorde parfaitement avec la parole et vous devez combiner les deux. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20 que vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Pas une partie de la connaissance, mais toute connaissance. Et nous comprenons bien sûr qu'il n'est pas question ici de votre cerveau. Je pourrais vous le prouver si je vous faisais passer un test. Vous savez, nous avons des gens qui viennent à notre école biblique et j'en profite pour mettre en avant nos écoles Charis. Elles sont disséminées dans le monde entier, je vous encourage à venir. Mais lorsque vous venez à l'école et que nous vous faisons passer un test, très peu de gens obtiennent 100 points à chaque test. Votre pensée physique ou naturelle ne connaît pas toute chose. Mais dans l'esprit, vous avez une pensée dans l'esprit qui connaît toutes les choses que Dieu sait. Je pourrais passer 1 heure ou 2 à développer ce point, mais c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et parce que votre esprit est en union avec le Saint-Esprit et qu'ils témoignent l'un à l'autre et ne font qu'un, alors vous connaissez des choses dans le domaine de l'esprit que vous ne pouvez pas connaître par les choses physiques et naturelles. Encore une fois, je vous parie que chaque personne qui regarde ceci a dû prendre une décision un jour ou l'autre à propos d'une direction dans sa vie, d'un choix qu'elle est en train de faire. Et pour une raison ou une autre, vous avez eu l'impression qu'il était logique d'aller dans cette direction. C'est ce que les gens vous ont dit de faire. Il semble qu'on vous ait forcé à le faire, mais au fond de vous, vous vouliez aller dans une autre direction. Et donc, pour une raison ou une autre, vous avez suivi cette voie, parce que c'est la logique, c'est ce que les gens vous disent. Mais il s'avère que ce n'est pas la bonne décision. Et lorsque cela se produit, vous vous dites « Je savais que je n'étais pas censé faire cela ». Comment avez-vous su? Eh bien, c'était votre esprit né de nouveau qui vous guidait et vous montrait la voie. Vous savez, j'ai été le pasteur d'une petite église. Et quoi qu'il en soit, c'est une longue histoire. Et pour gagner du temps, je vais faire court. Mais j'ai été forcé d'ordonner une personne comme ancien dans l'église. Je n'avais rien contre lui, c'était un homme très gentil. Je l'aimais bien. Il n'y avait aucune raison naturelle de ne pas faire de cet homme un ancien dans cette église. Mais dans mon cœur, je ne me sentais pas en paix à ce sujet. Et je lui ai donc d'abord dit non. Mais ils m'ont mis la pression et après un certain temps, j'ai cédé. J'ai ordonné cet homme et je l'ai nommé en tant qu'ancien dans l'église. Je lui ai confié une autorité et il est devenu leader dans l'église et en l'espace d'1 semaine, cet homme a essayé de me détruire totalement. Il a dit aux gens que je commettais l'adultère. Il a dit que je buvais, que je me droguais, que je volais de l'argent. Tout cela n'était que mensonge. Et cet homme s'est transformé en Satan lui-même. Et lorsque c'est arrivé, j'ai dit que je savais que je ne devais pas le faire. Je ne le savais pas parce que j'avais des informations sur lui ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'était que mon esprit, je savais ces choses. Et c'est ce que dit la Bible dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Et le mot « règne » ici vient du mot « arbitrer », d'être un arbitre. Par exemple, d'un match sportif. Il prend une décision et nous devons la suivre. Et il est dit de laisser la paix de Dieu régner, arbitrer, de la laisser prendre le contrôle dans votre cœur. Et je ne le fais pas parfaitement, mais depuis ce temps, du mieux que je peux, si je ne me sens pas en paix à propos de quelque chose, je ne le fais tout simplement pas. Peu importe que j'ai toute une liste de raisons physiques ou naturelles, je laisse la paix de Dieu régner dans mon cœur et arbitrer en moi. Encore une fois, je pourrais m'étendre beaucoup plus sur ce sujet. Et je vais mentionner ce verset rapidement. Dans Psaume 37, 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela ne veut pas dire que Dieu vous donnera tout ce que vous voulez, parce que tous vos désirs ne sont pas bons. Mais lorsque vous vous réjouissez dans le Seigneur, lorsque vous mettez Dieu en premier, Dieu met alors ses désirs dans votre cœur. Et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui, avant de naître de nouveau, ont peut-être désiré consommer de la drogue ou de l'alcool à outrance, ou ont eu le désir de commettre l'adultère ou autre. Mais quand vous êtes né de nouveau, Dieu a changé ses désirs. La chose même dont vous ne pouviez pas vous passer, ce désir a changé dans votre cœur. C'est de cela que parle ce verset.
Lorsque vous faites de l'Éternel vos délices, il place ses désirs dans votre cœur. Donc si vous cherchez le Seigneur maintenant, et c'est une condition sine qua non, vous devez vous assurer que vous mettez vraiment Dieu en premier. Mais si vous mettez Dieu en premier, vous pouvez alors faire ce que vous voulez faire, parce que Dieu change vos désirs. La paix de Dieu vous conduira et vous pourrez vous laisser conduire. J'ai pris certaines des décisions les plus importantes de ma vie, comme celle de passer à la télévision, de fonder une école biblique, etc. Je pourrais en faire toute une liste. J'ai pris certaines des plus grandes décisions dans ma vie, simplement parce que j'en avais le désir. Dieu me parlait d'esprit à esprit. Mon désir correspondait à la parole de Dieu. La Bible dit au chapitre 28 de Matthieu, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » C'est quelque chose que Dieu m'a dit très clairement. Et le fait de passer à la télévision, de fonder une école biblique et de faire ce que je fais s'inscrit dans les paramètres que la parole de Dieu m'a donnés. Et c'est pourquoi j'ai suivi cette voie. Et des millions de personnes ont vu leur vie transformée grâce à cela. J'aimerais passer plus de temps sur ce sujet, mais la dernière chose que je veux mentionner ici aujourd'hui, c'est la façon dont le Saint-Esprit peut non seulement rendre témoignage à votre esprit par cette paix, cette conviction ou ce désir que vous avez, mais Dieu peut aussi vous parler par les dons de l'Esprit. Je n'ai pas le temps de tous les approfondir, mais il y a notamment la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, etc. Mais je veux parler spécifiquement du parler en langue. Et du fait que lorsque vous recevez ce don du parler en langue, il est dit dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, que lorsque vous priez dans une langue inconnue, c'est votre esprit qui est en prière. Maintenant, rappelez-vous certains des versets que j'ai déjà cités. Votre esprit est la partie qui a la pensée du Christ. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Donc dans votre esprit, vous savez tout. Et votre esprit a une réponse pour tout problème auquel vous êtes confronté. Si vous avez besoin d'une direction ou de prendre une décision, peu importe le problème, votre esprit a une connaissance parfaite. Mais comment la faire sortir ? Eh bien, lorsque vous priez en langue, votre esprit est en prière. 1 Corinthiens 14, 13 dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. » Donc, quand vous priez en langue, votre esprit est en prière, la sagesse cachée de Dieu est articulée. Et la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, 13 vous dit que vous pouvez prier pour obtenir une interprétation. Et vous savez, j'ai fait cela tellement de fois. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples. Mais il y a eu une fois où j'essayais de construire un bâtiment pour y installer notre école biblique et nous étions sous pression. Je devais disposer de 3,2 millions de dollars et une banque m'avait dit qu'elle me prêterait cet argent. Mais au bout de 9 mois, rien n'avait abouti. Et ils m'ont dit, nous devons recommencer tout le processus, faisons une nouvelle évaluation et recommençons tout. Et tout ce que je voyais, c'était encore 9 mois de retard. Et j'ai dit, j'arrête tout. Et j'ai rajouté, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais prier et demander à Dieu de me donner sa sagesse. Et j'ai fait exactement ce que je vous explique aujourd'hui. J'ai cru que mon être spirituel savait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai donc commencé à prier en langue, puis j'ai demandé, « Père, je te prie de me donner une interprétation. » Et j'ai commencé à marcher sur ce sentier que j'avais défriché. Et avant d'aller très loin, je veux dire 1 ou 2 minutes après m'être engagé sur ce sentier. Alors que je priais en langue et que je demandais à Dieu une interprétation, je me suis rappelé que 2 ans auparavant, un homme m'avait donné une prophétie. Il m'a dit, pour toutes les constructions que vous allez faire, vous n'aurez pas besoin de contracter un prêt parce que vous possédez une banque. Et quand il a dit cela, je me suis demandé, quelle banque est-ce que je possède? Il m'a dit, vos partenaires sont votre banque. Et vos partenaires paieront pour tout ce que vous voulez faire. Adressez-vous donc à vos partenaires plutôt qu'à une banque. J'étais donc en train de prier pour obtenir une interprétation de ce que je devais faire pour répondre à ce besoin de 3,2 millions de dollars. Et le Seigneur m'a rappelé cette prophétie. Et j'ai dit, « Père, est-ce ce que tu me dis? Que je n'ai pas besoin de contracter un prêt, je dois simplement te croire et le faire sans dette, que tu pourvoiras surnaturellement à cet argent? » Et bref, c'est une longue histoire, mais j'ai calculé qu'au rythme où nous avions pu économiser de l'argent jusque-là, j'aurais eu plus de 120 ans au moment où nous aurions pu économiser 3,2 millions de dollars en plus de mes dépenses normales. C'était donc une décision importante et j'ai passé du temps à prier à ce sujet. Mais j'ai fini par me décider et savez-vous qu'en 14 mois, nous disposions de ces 3,2 millions de dollars? Et depuis ce temps, en 9 ans, j'ai reçu 130 millions de dollars sans dette pour payer pour tous nos projets.
Donc c'était une parole importante de Dieu pour moi. Et je l'ai reçue en priant en langue et en croyant que Dieu allait me donner l'interprétation. Et vous savez, ce que j'ai couvert ici aujourd'hui est vraiment condensé. J'ai passé 5 heures à enseigner exactement les mêmes choses que j'ai enseignées au cours des 40 dernières minutes. Il y a beaucoup plus de détails. J'ai des livres aussi qui traitent de tous ces sujets. Et vous savez, vous pouvez nous contacter après mon enseignement. Vous pouvez vous rapprocher des équipes et des leaders du ministère dans votre pays ou votre région. Ils ont un certain nombre de mes livres traduits dans de nombreuses langues. Nos bureaux locaux ont des sites web où vous pouvez vous procurer nos ressources. Et permettez-moi aussi de vous dire que j'ai un livre intitulé « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit ». Il parle spécifiquement de ce qu'il se passe lorsqu'on naît de nouveau et de ce qu'est le vrai salut. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Jacques 2,19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Le diable croit en Dieu et tremble même à son nom, mais il n'est pas sauvé car il ne s'est pas donné à Dieu, il n'a pas reçu le salut. Donc ce livre explique ce qu'est le vrai salut. Et la deuxième moitié du livre parle du baptême du Saint-Esprit, qui comprend beaucoup de choses, et notamment le parler en langue. Et si vous regardez ce programme, et que vous n'êtes pas absolument sûr que vous êtes né de nouveau, alors vous devez vous en assurer. Jésus a déjà payé pour tous vos péchés. Il a déjà satisfait aux exigences de Dieu. Mais la Bible nous dit comment recevoir cette grâce. Il est dit dans Romains 10, 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Vous devez donc reconnaître Jésus comme votre Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de répéter des paroles, vous devez engager votre vie. Vous devez soumettre votre vie, la donner à Jésus. Le confesser de votre bouche et croire dans votre cœur que Jésus est ressuscité des morts et qu'il a pardonné vos péchés. Et si vous faites cela, alors vous naissez de nouveau. Et ce livre vous expliquera ce que c'est vraiment. Et une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez recevoir la puissance. Et le Saint-Esprit ne se contentera pas de vous donner le parler en langue, il y a bien d'autres choses, mais c'est l'une des choses les plus importantes. Et ce livre l'expliquera. Et vous pouvez aussi appeler notre ministère. Des personnes sont disponibles pour vous expliquer comment vous pouvez recevoir tout cela. De plus, si vous avez besoin de quelqu'un pour prier avec vous, dans de nombreux endroits où vous regardez cette émission, nous avons des personnes qui sont joignables par téléphone pour cela et qui pourront répondre à vos questions. Nous serions ravis de vous aider de toutes les manières possibles. Mais je crois que beaucoup d'entre vous cherchent à entendre la voix de Dieu, à être guidés par Dieu, à expérimenter ce que Dieu a pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous avez regardé le programme aujourd'hui. Et je crois que Dieu a répondu à votre prière à travers ce que j'ai dit. Il vous parle directement. Et je vous demande simplement d'ouvrir votre cœur, de croire et de recevoir. Et de commencer à fonctionner dans les 4 domaines dont j'ai parlé aujourd'hui. Et je vous garantis que cela va révolutionner votre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.